Reconnais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont délivrés de tout péché. Plus de condamnation. Mais tu vas te réjouir parce que toute chose sur cette terre a une date de péremption. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour faire nuit, mais dis à ton voisin, il y a un temps où on va faire jour. Amen. Et ce jour s'appelle la Pâque pour ma vie. Amen. C'est pourquoi on va aller tout doucement. Amen. Je demande à tout le monde de s'asseoir et de prêter attention à la définition de la Pâque selon Dieu. Amen. Alléluia. Ce que tu vis au jour d'aujourd'hui, bénis Dieu. Ce que tu traverses au jour d'aujourd'hui, bénis Dieu. Ce que tu traverses au jour d'aujourd'hui, bénis Dieu. Comme l'islamisme prédit, quand on se marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, il ouvre sa bouche et il dit, je ne crains aucun mal. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il marche avec quelqu'un qui mène le combat pour lui. C'est pourquoi nous allons tous prendre nos billes. Amen. Nous allons tous prendre nos billes. Amen. Dominique, tu vas prendre Genèse chapitre 15, à partir du verset 12 et au verset 16. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 12. Genèse, n'allez pas loin, c'est le premier livre de la Bible. Et au chapitre 12, écoutez très bien. Barbara, tu vas comprendre la Pâque. Dis, pasteur, parle-nous de la Pâque. Parle-nous de la Pâque. Genèse chapitre 12, à partir du verset... Qu'est-ce que j'ai dit? 15. Verset 15. Genèse chapitre 15. 15 à partir du verset 12. Genèse 15 à partir du verset 12. Alléluia. Genèse 15 à partir du verset 12. Genèse chapitre 15 à partir du verset 12. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Sache certainement que la semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils l'asserviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens, et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré en bonne vieillesse. Amen. Amen. Donne-moi ta version. Merci Dominique. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera. Ils y seront quoi? Ça veut dire quoi en français? Ils seront esclaves. Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave. Les enfants ne sont même pas encore nés que déjà l'esclavage est dans leur vie. Et on les opprimera. Et on les opprimera. Pendant 400 ans. Attends. Opprimer, ça veut dire quoi? Maltraité. Maltraité. C'est-à-dire Dieu dit à Abraham que ceux qui vont sortir de tes entrailles, ils vont souffrir. Amen. Ils vont souffrir. Pendant 400 ans. C'est pas pendant 4 jours. C'est pas pendant 40 jours. C'est pas pendant 400 jours. C'est 400 ans. Mais je jugerai la nation. Mais dis avec moi, c'est ma Pâque aujourd'hui. C'est ma Pâque aujourd'hui. La nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il faut quoi?
avec des richesses. Ils sortiront avec des richesses. Toi, tu iras en rêve vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Dieu vient parler à Abraham. Tu vas baisser ta tête. Seigneur, ce matin, enseigne-nous ta Pâque, ô mon Dieu, mon roi. Nous sommes, Seigneur, le fruit de tes mains. Béni sois-tu parce que la Pâque est célébrée ce matin. Et nous nous disposons pour recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Dieu vient dire à Abraham, toi et moi, nous allons faire alliance. Viens, mon fils. Viens. Tout le monde dit alliance, alliance, alliance. Je vais vous montrer l'alliance. Dieu décide de faire alliance avec Abraham. Voilà Dieu, voilà Abraham. Et Dieu décide de faire alliance avec Abraham. Et l'alliance, de manière simple, ça veut dire à partir du moment où Dieu fait alliance avec Abraham, sa chemise devient ma chemise. Mon pantalon, mon costume devient son costume. Sa ceinture devient ma ceinture. En d'autres termes, tout ce qu'il possède m'appartient. Et comme moi, je n'ai rien, alors autant faire alliance avec lui parce que lui il a tout, il a la vie avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'alliance. Parce que quand on dit alliance, alliance, ce qui lui appartient m'appartient. Amen. Et Abraham fait alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il lui dit, il va arriver un moment où ceux qui vont sortir de mes entrailles vont aller dans un pays étranger. Et là-bas, pendant 400 ans, ils vont les frapper. Ils vont les sicoter. Ils vont les brimer. Ils vont les insulter. Ils vont les humilier pendant 400 ans. Mais, après ces 400 années, moi, Dieu, je prends l'engagement de les restaurer. Alléluia. Alors je pose la question à Dieu. Est-ce que tu es obligé de passer par là? Mais laissez-moi vous dire une seule chose ce matin. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il est souverain. C'est lui qui définit les termes du contrat de l'alliance. Alléluia. Alors Abraham est là. Abraham bénit le Seigneur. Mais ses descendants ne sont pas encore nés. Et voilà que Dieu provoque l'arrivée de quelqu'un qu'on appelle Moïse. Viens mon fils. Viens. Attention. Dieu est parti. Et comment la prophétie va s'accomplir? Dieu a fini de parler à Abraham. Abraham est parti. Mais les jours passent. Alors, pendant que Abraham est présent, le peuple de Dieu va arriver à un moment où la faim va gagner le terrain dans le territoire à Canaan. Alors tout le peuple va se déplacer pour aller en Égypte. Au temps de Joseph. Il y a la faim. Au temps de Jacob, Abraham est parti. La faim leur permet de se déplacer jusqu'en Égypte parce que Joseph est premier ministre en Égypte. Alors, tous s'installent en Égypte. Les amis, le plan de Dieu est formidable. Il crée un moment de famine et tous viennent s'installer en Égypte pour accomplir la prophétie depuis Abraham. Et ils arrivent en Égypte. Et une fois en Égypte, ils prospèrent. Ils gagnent leur vie. Et Joseph meurt. Joseph est mort. Mais tout le peuple d'Israël est encore en Égypte. Alors les gens remarquent que les Israélites prospèrent. Ils sont en bonne santé. Et le nouveau roi arrive. Et le nouveau roi dit, ah, ce peuple-là, ils sont étrangers à nous. Ils sont prospères. Mais le jour où il y a une bagarre contre nous, Égyptiens, ils peuvent se lancer du côté de nos ennemis. Alors, à compter d'aujourd'hui, il faut les mener la vie dure. D'où l'accomplissement de la prophétie qui commence à prendre corps. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Amen. Le roi dit, si ce peuple continue à rester, à prospérer à côté de nous, le jour où il y aura une guerre contre nous, ils peuvent se mettre du côté de nos ennemis et nous tuer.
Alors nous allons les secouer, nous allons les rendre esclaves, d'où le début de la prophétie. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Et la prophétie commence. Et pour couronner la prophétie, comme c'est des hommes qui vont en guerre, le roi dit, il va voir les sages-femmes et il dit aux 2 sages-femmes, à compter d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont passer entre vos mains, si c'est un garçon qui naît, vous le tuez. Si c'est une femme, vous la gardez. Si c'est un garçon qui naît, vous le tuez. Si c'est une femme, vous la gardez. C'est dans cette atmosphère-là que Moïse rentre en scène pour accomplir la prophétie de Dieu. Alléluia. C'est dans cette période-là que Dieu suscite Moïse, le libérateur, afin de pouvoir accomplir la pensée de Dieu sur la prophétie de Dieu. Alors, Moïse est né. Les amis, je veux que tu cries ce matin, Alléluia, Hosanna. Parce que le diable ne peut pas mettre fin à ta vie. Amen. Moïse est né. Moïse est né. Moïse est né. Et le décret de mort a été signé, maman. Alors, on dit tous les jeunes, tous les enfants qui sont nés, tout garçon mâle, doivent être tués. Et les deux sages-femmes disent, oh, nous on craint Dieu. On ne peut pas faire ce genre de choses. Merci, maman. On ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, elles ont désobéi au roi. Et les enfants, garçons, ont commencé à vivre dans la vie. Donc, lui-même, le roi, il prend l'engagement et il dit au peuple, tuez tous les garçons. Alors, imagine, on prend Messie qui vient de naître et on veut le tuer. Amen. Pourquoi? Pour se protéger. Pourquoi? Parce que si demain il y a une guerre, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'homme. C'est sûr qu'on aura la victoire. Alors comme Dieu suscite Messie, Dieu dit c'est pas Messie que moi je vais délivrer mon peuple. Mais regardez ce que Dieu fait. Moïse est né. Il a 3 mois. Il est né. Ils vont l'attraper certainement pour le tuer. Alors qu'est-ce que sa maman fait? Elle fait un carton. Et elle met Moïse dedans. Sachant que Pharaon se balade de maison en maison pour égorger, pour tuer tous les enfants. Alors, la maman de Moïse prend Moïse et elle le pose dans un carton. Et qui découvre Moïse? C'est la fille de Pharaon. Amenez-moi Messie. Qui? Amenez-moi un enfant. Alléluia. Je vais t'aider ce matin. Amenez-moi un petit anneau. J'espère que tu n'as pas pleuré. Écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur de vos ennemis. Pendant que on cherche les petits enfants pour les tuer, ceux qui sont capables de pouvoir déstabiliser l'Égypte, c'est là que Dieu suscite le petit Moïse. Et regardez ce que Dieu fait. C'est Pharaon qui décide de tuer tous les enfants. Et celui-là même qui doit apporter sa chute, Dieu le prend. Et Dieu le met dans lui-même sa propre maison. Alléluia. C'est-à-dire quand Pharaon rentre chez lui, et puis il prend celui qui va le déstabiliser demain. Pépé, ça va, tu vas bien. Non, c'est le petit enfant qui va le déstabiliser demain. C'est-à-dire Dieu te prend et il t'amène dans la maison de ton ennemi pour qu'il puisse balader ses regards ailleurs. Et l'enfant grandit sur Pharaon. L'enfant grandit sur Pharaon. L'enfant grandit sur Pharaon. Tous ceux qui en veulent à ta vie, ils ne vont pas aboutir. Ils ne vont même pas aboutir un seul instant. Et Pharaon grandit, et Moïse grandit. Le tout petit Moïse grandit. Il grandit sur Pharaon. Et Pharaon croit que le danger est arrêté, alors que le véritable danger même est dans sa maison. Alléluia. C'est pourquoi quand tu passes des moments difficiles, c'est que Dieu te casse, Dieu éteint un peu ton étoile, pour ne pas qu'on puisse te voir. Parce que quand ton étoile va briller à nouveau, on ne peut plus rien faire contre toi. Il y a un temps où Dieu t'écarte, il y a un temps où Dieu te met à l'écart. Tout le monde croit que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. C'est tout simplement Dieu te met à l'écart pour pouvoir préparer une destinée glorieuse. Alléluia.
Il mange à table. Comment tu vas, papa Pharaon? Ça va, papa Pharaon? Eh oui, mon fils, j'ai tué tous ceux qui nous en voulaient. Oh, le danger même est dans sa maison. Le danger est dans sa maison. Alléluia. Et le petit grandit. Il grandit et il atteint 40 ans. Et il sort. Et un jour, il voit que deux personnes sont en train de se battre. Non, un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu. Et il le regarde. Et il vient, il regarde autour de lui. Et il constate qu'un Égyptien frappe son frère. Merci. Moïse, va t'asseoir. Non, toi c'est la batterie. Va t'asseoir, on va parler après. Amen. Alors, Moïse vient et il regarde un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Égyptien et il le tue. Et il le met sur le sol, il le met dans du sable. Alors, les hommes viennent. Le lendemain matin, il voit deux de ses frères se battre. Et il vient leur dire, mais pourquoi vous vous battez? Et l'un dit, mais tu te prends pour qui toi, Moïse? Qui t'a établi chef parmi nous? Qui t'a mis chef au milieu de nous? Tu crois que nous sommes comme celui que tu as tué hier? Donc Moïse panique parce que la nouvelle est parvenue entre ses frères. Donc la nouvelle est parvenue au roi. Alors Moïse prend l'engagement à 7 heures précises de partir de l'Égypte. C'est pourquoi quand on dit ceux qui acceptent le Seigneur, quand tu viens tu dis je l'accepte, c'est une seule fois tu l'acceptes. Et tu sors de l'Égypte. Mais quand tu finis d'accepter le Seigneur, il y a un travail à faire dans ta vie. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est avec l'orgueil. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est avec ta prostitution. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est avec ta colère. Mais Dieu te prend une fois l'avoir accepté, tu rentres dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il va commencer à te presser. C'est dans le désert qu'il va commencer à te secouer. C'est dans le désert qu'il va commencer à te presser. Afin que tout ce qui est colère, tout ce qui est mauvaise chose puisse sortir de ta vie. Alléluia. Et le peuple d'Israël était en Égypte. Ils étaient esclaves. On les frappait tous les jours. On les humiliait tous les jours. Pendant 400 ans. Qui va venir le libérer? Et aujourd'hui tu pleures. Ça fait longtemps que tu pleures. Mais laisse-moi te dire, il y a 400 ans. Et il y a 400 ans. La date de validité de toutes choses a une fin. Amen. Alors pendant ces 400 ans, ils ont souffert. Ils ont pleuré. On les a frappés, les amis. Ils habitaient quelque part. Ils étaient sur cette humiliation parce que la prophétie devait s'accomplir. S'il arrive que tu souffres dans ta vie, bénis Dieu. Amen. Si tu passes par un moment difficile, bénis Dieu. Si tu passes par un désert, bénis le Seigneur. Mais tout en sachant que ta vie est en conformité avec la parole de Dieu. Ne crée pas toi-même un désert. Ne crée jamais un désert. Toi-même, bats-toi. Sois juste envers Dieu. Si tu tombes, ne perds pas espoir. Relève-toi. Parce que Dieu te récupère. Alors, pendant 400 ans, ils sont esclaves. Mais qui va les libérer? Mais qui va les sortir de là? Personne. Ils regardent à gauche, aucune solution. Ils regardent à droite, aucune solution. Mais qui peut les aider? Mais dans cette souffrance, ils ont toujours confiance à Dieu. Tous les jours, ils se prosternent devant Dieu. Tous les jours, ils croient en Dieu. Et 400 ans passent. 410 ans passent. 420 ans passent. 430 ans sont. Et Dieu libère Moïse en action. Accomplir la destinée de son peuple. C'est Messie. Amen. Et alors Moïse rentre en scène. Moïse a fui. Et quand il a fui, les amis, nous on a cru que c'était un malheur. Moïse était riche parce qu'il vivait dans la royauté. Moïse avait de l'argent. Mais quand il est sorti, il est allé trouver un vieux sacrificateur qu'on appelle Zéto. Et c'est là qu'il trouve sa femme. Les amis, il n'y a pas de malheur sur la terre. Dieu provoque des situations pour accomplir ta destinée. Amen. Pendant qu'il fuit de l'autre côté, alors que c'est pour aller trouver Séphora, sa dulcinée, sa femme, celle avec qui il va faire ses enfants. Alléluia. Il a tué là-bas pour rencontrer son épouse. Et pendant qu'il quitte là-bas, quand il était en Égypte, il était dans la royauté. Mais là où il est,
il traîne les moutons et puis les guerriers. Amen. C'est-à-dire de la chaise royale, il se retrouve parmi les animaux. Quand tu tombes, ce n'est pas que tu es tombé, c'est pour prendre un nouveau départ. Afin que ta vie, afin que ta vie, afin que ta vie, pour aller d'un sommet à un autre sommet, tu descends d'abord dans la vallée. Une fois que tu descends dans la vallée, parce que tu as une vision, et comme tu as une vision, tu passes par la vallée. Et dès l'instant où tu passes par la vallée, la vision étant là, tu traverses la vallée. Tout le monde te regarde, on se moque de toi, tu passes la vallée. Tu es sujet de moquerie, tu passes la vallée. Et quand tu arrives en bas, alors tu remontes tout petit. Tout petit. Parce que le sommet que tu viens de laisser fait 2 mètres. Mais le sommet que tu dois atteindre fait 10 mètres. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu montes à petit feu. Avec Dieu. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et Moïse, arrivé à 80 ans, Dieu lui dit, c'est l'heure de la libération de mon peuple. Et Dieu suscite Moïse. Moïse, tu as une femme maintenant. Moïse, tu as des enfants. Mais je t'ai appelé pour une mission bien précise. C'est l'heure de libérer mon peuple. Alors Dieu suscite Moïse. Et Moïse arrive à Toulouse. Parce que le peuple est en captivité. Dieu suscite Moïse. Parce que le peuple est en captivité. Et Moïse répond à l'appel de Dieu. Il dit, oui Seigneur, je suis prêt à y aller. Moïse, ta vie est en danger, mais je suis prêt à y aller. Pourquoi? Parce que si à cause de Dieu tu perds ta vie, c'est sûr que tu la retrouveras. Alors Moïse prend son courage à 2 mains et il fonce, il va. Il arrive là-bas, il sait qu'il n'a pas eu la mort, mais il y va. Il dit, Seigneur, regarde-moi, je n'ai rien, je suis rien. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Dis avec moi, je suis avec toi. 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 Le peuple de Dieu souffrait. 400 ans il souffre. 410 ans il souffre. Laisse-moi te dire, ta souffrance n'est rien devant Dieu. Laisse-moi te dire que ce que tu traverses n'est rien devant Dieu. Il sait tout. Il sait tout. Il sait que tu es sujet d'humiliation. Il sait que rien ne va dans ta vie. Il sait que tu es sujet de malédiction. Il sait que la famille passe au plein. Il sait que tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, la Pâque arrive. Dis avec moi, la Pâque est sur le chemin. 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 La Pâque est sur mon chemin. La Pâque est sur mon chemin. Tout le monde se moquait des Israélites. Vous dites que vous avez un Dieu. Mais nous ici on vous commande. Vous êtes mou, on vous piétine. On marche sur vous, on vous humilie. Et tous les jours ils pleurent. Tous les jours tu pleures sur ton lit. Tous les jours tu dis, mais qui pourra m'aider? Quel homme qui pourra me dire, alors à la mairie, est-ce que je peux m'en sortir? La Pâque arrive. La Pâque arrive. Papa Saul, la Pâque est sur ton chemin. Et les gens pleuraient tous les jours. Tous les jours ils pleurent. Tous les jours, chaque matin ils se lèvent. Et ils vont travailler en esclavage. Ils vont travailler sans esclaves. Et Moïse arrive en Égypte. Notre souffrance était de 10 degrés. Notre souffrance était de 20 degrés. Mais quand Moïse est arrivé, la souffrance des Israélites est montée de 100 degrés. La vie est devenue plus compliquée lorsque Moïse est rentré en scène en Égypte. Lorsque Moïse est arrivé en Égypte, la souffrance des enfants de Dieu a été multipliée par 2. Et tout le monde vient regarder Moïse. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé? Depuis que je viens à l'église, ma vie est devenue bizarre. Rien ne marche dans ma vie. Tu es sûr que ça c'est une église de Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé là? Mais depuis que j'ai accepté Jésus, mais rien ne pousse dans ma vie. Mais la souffrance augmente. Mais je souffre. Moïse est arrivé. Moïse est arrivé. La souffrance a été multipliée par 2. Mais où on va les amis? Tu es venu pour apporter la paix dans ma vie? Ou tu es venu pour apporter la difficulté, la souffrance dans ma vie? Et tout le monde regarde Moïse. Et Moïse va pleurer devant Dieu. Moïse, si j'ai permis que la souffrance soit multipliée, ça veut que tu saches de quoi je suis capable. Amen. Si la souffrance a pris une ascension, c'est pour te dire que quelle que soit la taille de Goliath, je peux le rabaisser. Amen. Monsieur Boignon,
même si la souffrance a pris une ascension comme ça, moi Dieu, je peux le rabaisser. Alléluia. Alors, tellement que le peuple souffrait, tellement que toi et moi nous souffrons, Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, parce que chaque chose sur cette terre a une date de péremption, a une date de validité, et aujourd'hui la souffrance du peuple d'Israël doit s'arrêter. C'est Dieu lui-même qui rentre en action. Dieu rentre en action. Dieu rentre en action. Dieu rentre en action. Et il dit dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 12, il dit, prenez un agneau. Prenez un agneau. Que chaque personne, que Jean-Claude, que Guy, que Charlotte, que Chantal, que Serge, prennent un agneau et qu'il égorge. Donnez-moi une bassine. Donnez-moi un récipient. Dépêchez-vous. Amen. Amen. Vous allez le lire à la maison, Genèse, Exode chapitre 12. Amen. Merci pour le récipient. Il est où le récipient? Il est où? Alléluia. Pendant qu'ils sont tous en train de souffrir, pendant que c'est difficile, Dieu dit à Moïse, Moïse, que chacun prenne un animal et qu'il égorge. Et le sang que tu vas recueillir, tu le mets le sang dans un récipient. Et chaque famille va prendre l'hysope et va plonger l'hysope dans le sang. Et sur chaque maison des Israélites, vous allez baptiser sur les linteaux des portes. Amenez-moi une porte, s'il vous plaît. Dépêche-toi, tu prends l'hysope comme pinceau. Tu prends ton pinceau. Tu prends le sang d'un animal que tu viens d'égorger. Tu plonges ton pinceau dedans qui est l'hysope. Dépêche-toi, mon fils. Tu plonges le sang ici, ton pinceau ici. Regardez un peu. Chacun habite dans une maison. Et chaque maison a des portes. Alors tu prends l'hysope qui est ton pinceau. Tu le poses dans le sang. Tu remis bien comme tu sais si bien le faire. Et tu mets sur les linteaux des portes. Chaque maison. Amen. Et Moïse dit, Dieu me dit que ce soir, à partir d'aujourd'hui, ce soir, la vie que vous menez hier va s'arrêter à cause de ce que quand l'exterminateur viendra, parce que la nuit, il y a l'âge, comment on appelle, l'esprit de mort, l'ange de la mort. Le quoi? L'esprit de mort. Pas l'exterminateur, l'ange de la mort. Merci. Alléluia. Car l'ange de la mort va passer la nuit. Alors, comme je vois du sang sur ta porte, quand l'ange viendra, quand il regarde que là il y a du sang, il continue ça. Amen. Quand l'ange de la mort, c'est Dieu qui envoie l'ange de la mort parce que la période de souffrance du peuple de Dieu s'est arrêtée. Alors, comment on va faire pour vivre ici? Alors, il dit, tu prends ton pinceau, tu prends le sang et tu le mets sur les linteaux des portes. Et vers minuit, l'exterminateur est arrivé. Celui qui ne fait pas ça, la mort va frapper dans sa maison. Amen. Donc, l'ange de la mort est arrivé. Lorsqu'il voit le sang, il passe. Lorsqu'il voit le sang, il passe. Mais là où il n'y avait pas du sang, je vous apprends une bonne nouvelle, la mort a frappé. À tel point que Pharaon, qui ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, était obligé sur la menace de Dieu de libérer son peuple. Alors, ils vont sortir, mais on a fait 400 ans de galère, 400 ans de misère, 400 ans de galère, 400 ans de misère, et puis je vais sortir dans la misère jamais. Psaume 105, verset 37. Maman Niki, pendant 400 ans, je suis pauvre. Pendant 400 ans, je n'ai rien. Et aujourd'hui, où tu me libères, je vais sortir dans la pauvreté. Jamais. Dis avec moi, jamais. Jamais. 105, verset 37. Pendant 400 ans, vous avez pris notre héritage. Pendant 400 ans, ce qu'on devait
me léguer comme héritage. Vous avez bloqué cela. Et aujourd'hui, le jour de ma délivrance, je vais sortir sans rien, jamais. Psaume 105, verset 37. Psaume 105, verset 37. Oui, ma fille, pardon. C'est ce passage-là qui me plaît. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Psaume 105, verset 37. Psaume 105, verset 37, ma fille. Regardez ce qu'il dit. Attrape le micro. Psaume 105, verset 37. Ils ont souffert pendant 400 ans. Ça a été dur. Dieu a prophétisé. Mais il a dit à Abraham, lorsqu'ils vont sortir de là, ils vont sortir, je vais sucer ce peuple, mais je vais les bénir au sortir de ce pays. Alors regardez ce qu'il dit dans Psaume 105, verset 37. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Il fit sortir son peuple. Il fit sortir son peuple avec quoi? De l'argent et de l'or. Je mets ma confiance en toi. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour passer dans la vallée. Il y a un temps pour pleurer. Mais on sortit de là, c'est avec l'argent et de l'or. Ils ont souffert pendant 400 ans. Et le Seigneur dit, depuis Abraham, lorsqu'ils vont souffrir, mais on sortit de là, ils seront bénis. C'est ma Pâque aujourd'hui. La fin de ma souffrance. Le jour de la restitution. C'est aujourd'hui ton jour de 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 restitution. C'est ma Pâque aujourd'hui. C'est ma Pâque. Quel héritage avons-nous? Je vais sortir de l'Égypte. Je vais sortir de la souffrance. Et je vais continuer avec Dieu dans la souffrance. Jamais. C'est ma Pâque. Ils sont sortis avec de l'argent. Ils sont sortis avec de l'or. Ils sont sortis les deux mains levées. Tu n'as pas terminé le passage, ma fille. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent, avec des costumes. Ils sont sortis avec des ceintures. Ils sont sortis avec des souliers. Ils sont sortis avec des parfums. Ils sont sortis, non seulement ils sont sortis, mais Dieu a mis dans le cœur de les ennemis leur faveur. Dieu a mis dans le cœur de les ennemis l'approbation des Égyptiens. Hier, ceux qui te détestaient, hier, ceux qui ne voulaient même pas te voir, Dieu permet un temps. Mais tu seras toujours quelqu'un de péri. Quand ils te verront, ils vont les Égyptiens hier qui détestaient les Israélites, ils les détestaient, ils les mortifiaient. Mais le jour de la Pâque, la Bible dit, oh, comment tu veux, Augusto? Tiens le costume là, mets ça sur toi. Tiens mon argent, c'est l'Égyptien qui fait ça, tiens, mets ça sur toi. Tiens ma cravate, mets ça sur toi. Tu veux quoi encore? Tu veux mon malice? Non, ça y est, mets ça sur toi. Tu veux quoi, mon fils? Et celui-là même qui le détestait hier, cesse quelque chose pour le bénir. C'est ma... Lis ma fille. Et nul ne chancelera parmi ses tribus. Et nul ne... Alléluia. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient 4 millions carreaux. Ils étaient 4 millions. Écoutez-moi très bien. C'est ce passage qui m'a mélangé. Ils étaient 4 millions. Le jour de la Pâque, ils sont sortis. Ils étaient 4 millions. La Bible dit personne n'a trébuché qui. Personne n'a chancelé. Ça veut dire le jour de la Pâque. La Bible dit que la maladie a été ôtée de la vie. Personne n'a chancelé. Vous dites j'ai mal au cœur. Personne n'a chancelé. Vous dites j'ai mal ici. Non, tout le monde marchait. Tout le monde marchait. Tout le monde, ceux qui avaient la tension est partie. Ceux qui avaient le modéré est parti. Ceux qui étaient rien. Personne n'a chancelé. Personne. Le jour de la Pâque. Personne. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas prier le Seigneur. C'est la Pâque aujourd'hui. C'est la Pâque. Voilà. Personne n'a chancelé. Personne. Non seulement ils ont l'or, non seulement ils ont l'argent, non seulement ils ont les vêtements, et en plus ils ont la santé. Amen. Garde ma fille. C'est ma... Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être esclave. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être esclave. Il y a un temps, nous, on va t'humilier. Mais il y a un temps, quand le Seigneur entre en action, lorsque ta Pâque sort, c'est la restitution. Je mets ma confiance en toi. Jéhovah. Alléluia. Et les gens sortent. Tout le monde sort. Les deux
pressé. Chacun tient quelque chose dans sa main. Merci ma fille. C'est ma Pâques. C'est ma Pâques. C'est aujourd'hui mon jour. Parce que hier, ils sont allés au travail. Qui? Hier, ils sont allés au travail. Ils ont souffert au travail. Mais le soir, le lendemain, Moïse dit, tu ne bouges pas. Aujourd'hui, c'est jour férié. Parce que tu vas prendre un bélier, tu vas prendre un animal et tu vas l'égorger. Et le sang, tu vas le mettre sur le dos de porte. Et à partir de là, monsieur Boignon, ta vie. Amen. Les Égyptiens se moquaient d'eux. Où est votre Dieu? Vous priez Dieu. Mais où il est? Pharaon est là. Pharaon était considéré comme Dieu. Le fleuve, le Nil était considéré comme divin. Mais quand Dieu est venu, il a apporté la confusion dans le camp des Égyptiens. Il a démontré que c'est lui seul qui est Dieu. Que ceux qui croient, c'est faux. Ceux qui t'oppressent, ils ont un temps d'oppression. Mais ne dis pas que ça va pas continuer ma vie. Amen. Il y a un temps pour que tu sois oppressé. Il y a un temps pour que tu pleures. Mais il y a un temps où Dieu doit rentrer en action. Et il dit porte, élevez vos linteaux. Parce que le roi de gloire va arriver dans la vie de Déla afin de réparer tout ce qui a été détruit. Alléluia. C'est ma le jour de ma délivrance. Alors tu vas te tenir debout. Est-ce que quelqu'un a compris là-bas? C'est le jour de ma restauration. C'est le jour où pendant 400 ans j'ai été humilié. Et c'est le jour où restitution doit être faite. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vas commencer à prier. Amen. C'est le jour de la restitution. Aujourd'hui, c'est le jour de la restitution. Amen. Tout ce que tu as perdu doit être restitué ce matin. Amen. Dis avec moi, jour de Pâques. Amen. Regarde ce que le Seigneur va faire. Il va prendre l'isole. Amen. On ne va pas le poser, on ne va pas poser le sang par terre. On va poser le sang sur le linteau des portes. Yes. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi sur le linteau des portes. Parce que là où le peuple d'Israël était, c'était une maison. Et avant de rentrer dans une maison, on passe à la porte. Alléluia. Donc ce n'est pas une porte, c'est ta vie. Dieu, le jour de la Pâque, est venu barricader son peuple par la vie de son peuple par le sang. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ils n'ont pas mis le sang par terre ou en haut. Mais ils l'ont mis sur le linteau des portes. C'est-à-dire que le diable qui entrait dans ta vie comme il pouvait, le jour de la Pâque, il ne pourra plus entrer. Alléluia. Le mari de nuit qui entrait dans ta vie tout le temps, à cause de ce que le sang a été posé sur le linteau de ta vie, le linteau de la porte, tous ceux qui entraient dans ta vie et faisaient ce qu'ils voulaient, c'est fini. C'est la fin. Alléluia. Pendant que tu as arrêté, fais comme ça. Mets le sang. Parce que tu ne vois pas une porte physique, vois ta vie. La Bible dit que quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Yes. Lorsque le sang de Jésus est posé sur le linteau des portes, ma fille t'a dit, le diable ne peut plus entrer. No way. Alléluia. Yes. Et les Égyptiens qui n'avaient pas de linteau, qui n'avaient pas de sang sur le linteau dans leur vie, ont été exterminés. Amen. Alléluia. Amen. Le linteau fait comme ça. Ils ne peuvent plus entrer. Mais les sœurs vont dire que pendant qu'ils étaient en Égypte, la Bible dit que là-même ils étaient riches parce qu'ils sont sortis de leur peuple avec la richesse. Yes. Donc ce que tu as, c'est déjà une richesse. Mais au sortir d'Égypte, lorsque Dieu va les libérer, ils vont prendre la richesse de leurs ennemis. Yes. Et là, celui qui a envie à ta copine dit aujourd'hui, si c'est 10 000 € qui te laisse, je pense que 10 000 €, je rajoute à mes 50 000. Alléluia. Bien aimé, ils ont pris ce qui était pour leurs ennemis. Ils sont sortis de là avec l'or. Ils sont sortis avec de l'argent. Le jour de la Pâque, tu ne sors pas de la captivité sans une... Tu ne sortiras pas de la captivité qu'avec d'autres bénédictions. Tu sortiras
avec tes bénédictions et la bénédiction de tes ennemis. Alléluia. Dis ce matin, je sortirai de la captivité avec ma bénédiction et la bénédiction de mes ennemis. Donc ta bénédiction, le jour de Pâques, est multipliée par 2. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Si ton ennemi, c'était peut-être un sorcier, peut-être que lui-même il avait une richesse qu'il ne savait pas, c'était peut-être de l'or, tu partiras avec cet or ce matin. Amen. Dieu ne te libère pas pour que tu puisses aller bénéficier de ce que tu as. Dieu dépouille tes ennemis ce matin pour toi. Parce que c'est ta... Oh Dieu. Alléluia. C'est ta Pâques. Mon jour de restitution. Dieu, parce que pendant que tu étais en Égypte, tu as travaillé, tu as soulevé des briques, tu as ramassé une maladie. Mais Dieu dit, tu ne sortiras pas du lieu de ta captivité avec la maladie que tu as ramassée sur les Égyptiens. Jamais. Les Égyptiens, c'est la vie du monde, la vie de péché. Dans ton péché, tu as pris la maladie. Dans ton péché, tu as pris le chômage. Dans ton péché, tu as pris la malédiction. Mais laisse-moi te dire que le jour de la Pâques, la malédiction restera en Égypte. Yes. Amen. Ah. Jéhovah. C'est mon jour. Le cancer restera en Égypte. Amen. La tension restera en Égypte. Là où tu as pris la tension. Amen. Parce que quand tu sortais de ton village Israël, quand Dieu te créait, il n'a pas mis la maladie en toi. Non. Si tu es malade, tu as soulevé le brique des Égyptiens. Mais tu vas leur redonner la maladie et tu sortiras avec la bénédiction. Amen. La guérison. C'est ça la Pâque. Oh. On ne célèbre pas la Pâque. Vraiment, quand Dieu pouvait dire à Moïse, tu diras à mon peuple qu'ils mangeront la Pâque avec un pain sans levain. Un pain qui signifie, qui est symbole de la purification. Sans péché, sans maladie, sans quoi encore, citez-moi, sans cancer, sans quoi encore. C'est ça la Pâque. Non seulement tu sors restauré, guéri comme le pasteur l'a dit, tu sors aussi avec la richesse de ceux de tes ennemis. Amen. C'est-à-dire qu'au sortir de ta Pâque, tu es triplement, doublement béni. Tu es richement béni. Et c'est un nouveau départ qui commence pour toi. Alléluia. C'est pour cela que la Pâque représente le premier jour de l'année. Un recommencement. Mais pas de la même manière que tu es rentré, mais doublement. La Bible dit nul ne rentre de la présence de Dieu et ressort tel qu'il est entré. C'est ta Pâque. C'est ta Pâque. C'est ta Pâque. Mais laissez-moi vous dire, Dieu va susciter Moïse comme le pasteur a dit. Moïse va rester chez Pharaon. Moïse a été minimisé, alors que c'était lui la délivrance. Je crois ce matin, pour qu'il y ait la Pâque dans ta famille, c'est toi qui es Moïse. C'est à partir de toi on célébrera la Pâque. Tu es assis ici, à Aucanville. Tes frères israélites sont peut-être quelque part à Cagnois. Ils sont quelque part dans une ville. Ils sont quelque part opprimés. Mais à cause de toi, là où ils sont, parce que Dieu dit, c'est toi qui vas instaurer la Pâque. C'est à partir de toi que les gens diront dans ta famille, c'est ma Pâque. Et Dieu n'a pas parlé à n'importe qui pour instituer la Pâque. Dieu s'est adressé à Moïse. Et si tu célèbres la Pâque aujourd'hui, tu es en train de célébrer la Pâque de tout ton village, la Pâque de toute ta famille, la Pâque de tes frères et sœurs, la Pâque de ceux-là même qui t'en voulaient. Tu célèbres la Pâque parce que tu vas les dépouiller ce matin. Et c'est pour cela on dit que la Pâque, c'est la résurrection. Parce qu'il y a eu le sang qui a coulé au coteau de la croix. Ce sang qui a été mis sur le linteau, le sang a coulé pour que notre vie ne soit plus la même. Le sang de Jésus a coulé au coteau de la croix pour que nous puissions obtenir la délivrance. Pour que de la malédiction nous passions à la bénédiction. Pour que de encore de la maladie on passe à la guérison. Dieu n'a pas mis ce sang sur ta vie pour rien. Il a mis ce sang sur ta vie. Pourquoi? Il n'a pas voulu que tu meurs, que quelqu'un d'autre meure, parce qu'à partir de toi, des gens chanteront Alléluia. C'est ça ta Pâque. Comment déjà à penser
Quand tu es rentré dans la Pâque, en Égypte, tu aurais peut-être un pain. Tellement que tu as travaillé, il te reste un demi-pain. Mais pendant que tu travaillais pour les Égyptiens, tu constatais qu'ils avaient une boulangerie. Mais tu sortiras dans cette Égypte avec ton pain et la boulangerie des Égyptiens. Commence à regarder ce que Dieu va te restituer. Commence à penser à cela. Tu es resté en Égypte à cause des travaux. Tu as laissé ton mariage. Mais Dieu a suscité Moïse. Dieu t'a suscité pour venir te libérer le peuple. Mais tu sortiras de là. Le célibat restera. Tu sortiras de cette Égypte avec ton mariage. C'est ça ta Pâque. La délivrance et la restitution. Dieu ne te délivre pas, il ne te fait pas seulement sortir d'Égypte. Parce que c'est de là que tu vas sortir d'Égypte. Les gens vont te regarder, vont dire, mais qu'est-ce que tu as ramené de l'Égypte? Tu leur diras, je suis sorti de l'Égypte. Je suis sorti de la rencontre avec le Seigneur. Je suis sorti de mon église avec ma voiture, mais la voiture de celui qui m'en voulait. Ça devait deux voitures. Amen. C'est ma Pâque. Comment déjà penser ce que tu as fait? Et le diable t'a pris. Maintenant que c'est le temps de la libération, vois cette chose en image qui va se concrétiser à l'instant. Et vois aussi ce qui appartient à ton ennemi entre tes mains. L'or, l'argent, c'est-à-dire ce qui faisait la joie de ton ennemi. Tu vas prendre ça. Parce que c'est chez toi qu'il a voulu. Ils ne prenaient pas ça. Ils sont sortis avec la richesse. Et c'est cette richesse qui subsiste aujourd'hui dans la vie des fils d'Israël. La richesse qui subsiste aujourd'hui, on a tendance à dire que lui, le peuple juif est un peuple béni. Laissez-moi vous dire, c'est vrai, mais la richesse est sortie d'Égypte. Yes. Au sortir de ta Pâque, tu seras comme un puits, dis Amen. Amen. On viendra puiser Caro, mais tu ne t'arriveras jamais. Amen. On viendra puiser, mais tu ne seras jamais vide. Parce que les Israélites n'ont pas fait 430 ans en vain. Lorsqu'ils sont sortis avec la richesse. Yes. Et la Pâque, et vous allez voir qu'après la Pâque, avant la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a une fête qu'on appelle la fête des prémices. C'est-à-dire la fête de reconnaissance. Venez dire merci à Dieu. On donne tout ce qu'on a gagné comme premier à Dieu. Deux minutes, commence à réaliser. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Qu'est-ce qui est resté? Dieu dit, ce n'est pas normal que tu restes encore dans le pleurs. C'est à cause de ça qu'il a institué la Pâque, le jour de ta délivrance. Il dit, ce n'est pas normal que tu traverses les mêmes difficultés. C'est pour cela qu'il t'a suscité. Il a suscité quelqu'un d'autre t'a peut-être été comme Moïse un jour. Mais aujourd'hui, toi, tu es le Moïse de quelqu'un. Tu es le Moïse d'une famille. Tu es le Moïse d'un pays. Tu es le Moïse d'une génération. Tu es le Moïse d'un peuple. De la Pâque, on sort avec l'obtention de sa nationalité, on sort avec l'obtention de son CDI, l'obtention de sa guérison, l'obtention de toute la délivrance de son village, l'obtention de toute la délivrance de sa famille. On ne se fait pas une Pâque de sortie pour Dieu. Que tu ne veuilles pas, il y a une onction de délivrance et de restitution qui a été déjà mise sur pied. Parce que c'est la Pâque. Parle à Dieu. S'il te plaît. Comme la maman pouvait dire, souviens-toi et regarde, rappelle-toi, c'est aujourd'hui, il y a 3500 ans, ils sont sortis victorieux. Aujourd'hui, il est le même. Alors laisse-moi te dire, tu peux sortir et tu dois sortir, sinon tu sors de ce jour victorieux. Alléluia. Tu es resté longtemps en captivité. Le mari de lui t'a tenu captif ou captive pendant longtemps. Mais laisse-moi te dire que c'est le jour de ta délivrance, le jour de ta libération, le jour où le Seigneur crée le divorce entre cet esprit et toi. C'est ça la Pâque. Parce qu'aujourd'hui Dieu prend l'engagement de mettre son sang sur le linteau de ta porte. Je prends l'engagement de mettre le sang sur ta vie, le sang de l'agneau, pour dire au mari de nous, tes va-et-vient s'arrêtent. C'est sa Pâque. C'est ma Pâque aujourd'hui. Le sang sur
les linteaux de porte. Le sang sur les linteaux de porte, c'est pour arrêter l'accès au diable à ta vie. C'est pour arrêter l'accès à la souffrance à ta vie. C'est pour dire, au jour d'aujourd'hui, le sang est posé. La Bible dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Il a accepté cette souffrance. Il s'est fait malédiction, comme Caleb dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Pense, 5 ans dans la captivité, 3 ans sous l'oppression du diable, des esprits, 2 ans, 35 ans de ta vie sous l'oppression des esprits. Oh Seigneur, 5 ans, 20 ans de ta vie sous l'oppression du mari, de la femme de nuit, l'esprit d'échec, tout ce qui est mauvais, et cela détruit ta vie. Mais béni soit l'Éternel. Un jour, Dieu suscite la Pâque. Dieu suscite la Pâque. Un jour, Dieu se lève. Il dit le temps de la délivrance de mon enfant a sonné. Le temps de sa restauration. Le temps de sa libération. Il dit Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Il a suscité Moïse. Dieu t'a entendu. Il t'a entendu, il t'a vu. Lorsque tu pleurais, lorsque tu te lamentais, lorsque tu ne savais où partir, il t'a entendu. Tes cris ne sont pas restés vains. Pendant que tu pleures, cela est arrivé aux oreilles du Seigneur. Pendant que tu pleurais, tu te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas mes papiers. Et tu n'arrives pas à m'en sortir. Mais les jours de ta Pâque, restauration et restitution sont faites. Comme c'est la Pâque, j'entends à toute préfecture qu'il y avait un dossier d'un enfant de Dieu qui ne prenait pas de décision. Comme c'est la Pâque, tout enfant de Dieu sortira de situation irrégulière. J'entends maintenant, au titre de séjour, au changement de statut, de sortir de la prophétie de Toulouse. Au nom de Jésus. Comme c'est la Pâque, je viens déterrer ton mariage. C'est la Pâque. Je déterre ton mariage. C'est la Pâque. Je déterre ton mariage. Je déterre ton mariage. Je déterre ton mariage. Je déterre ton mariage, papa. Oh célibat, tu n'as pas le choix. C'est le jour de la délivrance. Tu n'as pas le choix. Alliance de famille, je te coupe. Célibat, lui perd sa vie. 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 Au nom de Jésus. C'est ma Pâque. C'est ma Pâque. C'est ma Pâque. Maman, levez les mains, ils sont obligés de vous laisser partir. La Bible dit Pharaon n'a pas pu résister. Malgré que son cœur a été endurci, comme c'était la Pâque, le peuple devait sortir de la captivité. Yes. Mon enfant, tu sors de la captivité. Tes sujets de prière doivent changer. Tu ne dois plus prier pour chasser les démons, mais tu dois chanter des chants dans les grâces totales. Tu dois acclamer ton Dieu. Tu dois le célébrer. Ta louange doit changer. Ta adoration doit changer. Le jour de la Pâque, ils ont changé de statut. Le jour de la Pâque, ils ont changé de statut. Le jour de la Pâque, ils ont changé de statut. D'esclaves, 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 Oh, d'esclaves. le Seigneur me montre un esprit de serpent. Oh, il y a un esprit de serpent qui doit libérer la vie de quelqu'un. Je le vois. C'est le serpent. Comme c'est la Pâque. C'est la Qui partit. Esprit d'animal. Maintenant, tu libères la vie de l'enfant de Dieu. nom de Jésus. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Je n'aime pas tes œuvres. Pâque. Pâque au nom de Jésus. Tu libères. C'est la Pâque. Nom de Jésus. C'est la Pâque. Au nom de Jésus. Pendant longtemps, ils sont restés en captivité. Pendant longtemps, ils ont été sous l'oppression. Et l'Éternel a multiplié la Pâque. Le jour de la délivrance,
délivrer. Dieu va d'abord nous délivrer, puis après va nous restituer. Tu crois qu'il me tenait en captivité pendant longtemps. Aujourd'hui, tu me libères. Pharaon, libère-moi. Pharaon, libère-moi. Pharaon, libère-moi. Pharaon, libère-moi. Prie. Toi, c'est ce qui te tient en captivité. Ce qui t'opprime. Moi, je ne le connais pas. Toi, tu le connais. Tu sais ce qui t'opprime. Si c'est le blocage, dis c'est ma part. Donc tu dois être ma vie. C'est ma part. Maladie. Esprit d'homme, libère la vie de cette femme. C'est une femme, mais il y a un esprit de garçon. Libère sa vie. C'est sa part. Libère sa vie. C'est sa part. Libère sa vie. C'est sa part. Libère sa vie. Non, c'est sa part. Libère sa vie. Non, c'est sa part. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, pour cette part de cette année, le Seigneur me montre que Dieu veut faire grâce. Dieu veut apporter une option de mariage. C'est-à-dire cette part sera la délivrance, le célibat. Parce qu'à chaque part, Dieu a une grâce spéciale. Et la part de l'année dernière, Dieu ne veut pas parler. Mais pendant que nous sommes de passer avec les années, Dieu dit, je veux marier mes enfants. Je veux les marier. Parce que lorsqu'un couple est solide, une église est solide. Bien-aimé, l'Éternel veut laisser le célibat en Égypte. Quand tu sortais d'Israël, il y avait un mari qui t'avait été destiné. Il y avait une femme qui t'avait été destinée. Et en Égypte, le mari est resté. Il est rentré dans une brousse. La femme est rentrée dans une brousse. Mais comme c'est la brousse dans laquelle il se trouve, il sort. Elle sort. Il se présente à toi. Elle se présente à toi. Dans le nom de Jésus. Restitution. Délivrance, mon Dieu. Quand tu veux te marier, reçois cette onction. Et tu témoigneras de cette bague. Je te dis la vérité. Tu témoigneras de cette bague. Tu témoigneras de cette bague. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous tous. Quand je dis ton nom, tu te lèves. Tu témoigneras de cette bague. Lorsque je t'attrape, tu te lèves. Quand tu te lèves, tu fais un pas. Alléluia. Tu témoigneras de cette bague. Amen. Lève les mains, toi qui veux. Oh Jésus. Je vous dis la vérité, cette personne, cette femme en moi, elle se mariera. Pendant que, dès qu'elle est arrivée ce matin, le Seigneur me l'a montré dans une grande planche. Elle se mariera. Christine, tu te marieras au nom de l'Éternel. Au nom de mon Dieu, tu te marieras. Tu te marieras, libéré. L'Éternel, vous à qui Dieu veut faire cette grâce. Mon temps, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'autre. Le temps de Déla n'est pas le temps, n'est pas mon temps. Moi, je me suis marié en 2003. Le temps de Déla n'est pas le temps. Lève-toi, Daniel, lève-toi. Lève-toi, dépose l'enfant et puis fais un pas. Parce que ça va te surprendre. Mais tu te marieras. Alléluia. Je dis cela au nom de mon Dieu qui est en train de me parler à l'instant. Tu te marieras. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi que Dieu n'a pas dit, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Et tu vas acclamer Dieu pour ces personnes. C'est que Dieu est en train de me montrer. On va célébrer le mariage. Je te dis la vérité. Je ne parle pas de ma propre chair. Je ne parle pas de l'exemple prophétique. Je te dis la vérité. Pour toi qui n'as pas quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, ma fille. Tu rencontreras cette personne, ma fille. Tu la rencontreras. Hey, Taro, tu te marieras.
marié dans mon pays. Alléluia. Bien-aimé, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Voici ma fille là-bas en jaune. Au bout, ta vie a été comme une vie de possession. En toi, il y a l'onction de Dieu. Tu dois servir Dieu. Mais le diable a pris ta vie en captivité. Rien que par jalousie. Les esprits se sont assis. Il est arrivé au moment de ta vie. Tu t'es retiré. Tu dis Seigneur, c'est pas. Seigneur, pourquoi ça t'a? Mais je suis le Dieu. Il te dit ce matin. Cette année, c'est ton année. C'est dur. Il arrive un moment où tu ne retrouves. Tu n'as même pas 1 euro pour manger. Mais il me dit ce matin, regarde ma fille, et quoi qu'il est Dieu. Peut-être que tu ne me connais pas, mais quand tu es rentré, pendant que tu m'as vu, tu dis c'est qui cette femme? C'est que Dieu a fait pour moi. Il le fera pour toi. Parce que c'est comme ça que je fais. Maintenant que tu n'as rien à manger, tu vois un Dieu puissant. Tu vois qu'il est capable. Mais je te dis quelque chose. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Parce que tu serviras Dieu. Tu t'arrêteras sur un pupitre et tu parleras de la part de Dieu. Tu annonceras ton témoignage. Il arrive une fois dans ta vie, tu dis Seigneur, il faut que je me prostitue. Si je mens, tu me dis, tu dis Seigneur, je vais me prostituer, c'est mieux. Mais c'est mieux. Tu l'as dit. Tu dis je vais me prostituer. Non, Dieu dit non. Tu ne peux pas te prostituer. Si mon mari ne s'est pas prostitué, tu ne te prostitueras pas. Mais moi, un temps de ma vie, j'ai eu cette pensée. J'ai cru qu'il n'était pas là. Mais un jour, un temps de Pâques, un temps de délivrance, il m'a touché. Pendant que tu avances, je vois comme tes chaussures sont en or. Tu vas annoncer l'évangile. Tu t'es délivré à prêcher. Tu seras assise et tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Yes. C'est ma part. C'est ta part. Il dit, le Seigneur va libérer une femme. Il y a un esprit comme en toi. Cet esprit partira. Il restera en Égypte. Parce que Dieu t'aime. Les femmes ne veulent pas. Mais le Seigneur, je serai en toucher. Il a dit, l'esprit de l'Éternel m'a moi pour libérer les captifs. La maladie ne t'a pas vaincu, les accidents n'ont pas vaincu, c'est que Dieu tu as compris. Comme ta vie, sur Dieu, tu n'es pas mauvais, tu es bon. Comme ta vie, qu'il a mis. L'esprit de Dieu te touche. Attrapez la commande. Alléluia. Ta délivrance, pense à un membre de ta famille et dis cette part que je fais, c'est pour lui. C'est pour cette personne. La délivrance d'Égypte, délivrance de la captivité. Esprit de mort, mort, où est ton équipe? Rodrigue ne mourra pas. Toute pensée qui ne glorifie pas le nom de mon Dieu. Au nom de Jésus. Viens, l'Éternel enlève les soucis, les pensées de ton cœur. Il te décharge. Il dit, est-ce que tes pensées ont apporté une bouée à ta vie? Non. Levez les deux mains. Élevez vos deux mains vers le ciel. La maladie est restée sous la Pâque en Égypte. Au nom de Jésus.
Pâques. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, ces deux mains élevées vers le ciel, il y a 3500 ans, ils sont tous sortis en bonne santé. C'est pourquoi cette heure précise, en ce même jour de Pâques, je rédite cet exploit, que la guérison se part de tout corps malade dans cette salle. Au nom de Jésus. Parce que c'est la Pâques. Je prophétise, à cause du fait que c'est la Pâques, je prophétise, là où il y avait une captivité quelconque, les chaînes se brisent. Au nom de Jésus, tu vas te tenir debout. Et de là où tu es, amen, spirituellement, tu vas faire comme ça. Tu sors d'Égypte. Amen. Sors. Fais le pas. Tu sors de la captivité. Reste où tu es. Mais la Bible dit qu'ils sont sortis avec la richesse de l'Égyptien. Donc, fais comme ça dans tes mains. Vois quand tu es chargé pour une bonne cause, ton cœur est dans la joie. Vois-toi chargé de ton abondance spirituelle. Vois-toi chargé de ta réussite et de ton succès. Marche, marche. Vois-toi chargé de tout l'or des Égyptiens, de tes ennemis. Vois-toi chargé de ta bénédiction que tu vas partager avec les membres de ta famille. Vois-toi chargé. Oui. Vois-toi chargé. C'est ma Pâques. Oui. Oui, vois-toi chargé. C'est ma Pâques. Vois-toi chargé. C'est ma Pâques. Oui. Ma fille, papa. Vois-toi chargé. Dieu dit, c'est la Pâques. il attend quelque chose de toi. Et tu le ressens. C'est sur toi que tu dois faire quelque chose. Chaque chose, il faut payer le prix. C'est ma Pâques. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas le diable qui te parle. Dieu me demande de te dire, obéis à ce que tu entends, à ce que tu ressens. C'est la Ça Pâques. va te coûter, mais il n'y a pas de sacrifice sans gloire. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Mais dis le Seigneur, cette parole est pour toi, papa. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. C'est ma Pâques. Un départ nouveau pour ma vie. C'est ma Pâques. Je me positionne dans ma Pâques. Dis avec moi, je me positionne dans ma Pâques. Je me positionne sur ma Pâques. Ils sont tous dépouillés ce matin, tous ceux qui les églises. C'est ma Pâques. Ce matin, Seigneur, tu es Dieu. Et ils sont tous sortis, les deux mains levées. Yes. Et les mains n'étaient pas vides, selon Somme 105, verset 37. Yes. C'est pourquoi ces deux mains qui sont levées. Yes. Seigneur, pour certains c'était l'or, pour d'autres c'était l'argent, Yes. pour d'autres c'était les vêtements. Yes. Mais ce matin, Seigneur, je déclare le désir le plus profond du cœur de chaque membre ici présent. Seigneur, cela est tenu dans les mains. Au nom de Jésus. Comme la Bible a dit, sors de l'Égypte, sors de là avec tout ce que tu veux. Marche, c'est fini. Tu as laissé la captivité derrière toi. L'oppression, les pleurs, les échecs sont restés derrière toi. Oh oui, maintenant, rends aux Égyptiens ce qu'il a dû. Rends-les ce malheur qu'ils t'avaient donné. Et ce qui t'avait volé, ta joie, ta gloire éternelle de restitution. Sors de cette Égypte. Égypte synonyme de pleurs, souffrance, détresse, angoisse, confusion. Cela se transforme, cela change de camp. Oui, ta Pâques, cette oppression reste chez les Égyptiens. Toi tu sors avec la libération. Tu sors avec la paix. Je fais quelqu'un le diable. Tu sors avec la gloire. Tu sors avec la santé, la guérison de ta famille. Tu sors avec la réussite et le succès de ta famille. Tu sors avec la gloire de Dieu. Tu sors de cette Pâques 2013 avec la délivrance de tous tes frères et sœurs. Tu sors. Il a été flagellé ce jour-là. Yes. Son corps a été déchiqueté. Son sang
nom de Jésus. C'était le symbole de la Pâque. Parce que Christ est ta Pâque. Yes. Il a accepté cette souffrance. Yes. Il a accepté cette malédiction. Yes. Il a accepté ce déséquilibre. Yes. Il a accepté cette pauvreté. Yes. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, ta vie soit un succès de gloire, de réussite, de succès. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Yes. Il a payé le prix. Yes. Et la Bible dit, le châtiment qui donne la paix, elle tombe sur lui. Yes. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne doit t'accuser. Yes. Personne. Parce qu'il a dit à toi, tout est accompli. Yes. Si que la dette a été payée dans sa plénitude, la dette a été payée dans sa plénitude. Yes. Alors aujourd'hui, tu ne redevras plus personne. Que les Égyptiens que vous voyez au peuple, vous ne les verrez plus. Dis, les Égyptiens que tu vois, ces plaies que tu vois, ces découvertes, ces difficultés financières, celui qui en veut à ta vie, le grand, le petit sorcier, le génie, le démon, vous ne les verrez plus. Amen. Dis ce mari de nuit, je ne le verrai plus jamais. Cette femme de nuit, je ne la verrai plus jamais. Ces échecs, ces découvertes, ces interdits bancaires, ces maladies, programme, tout ce qui nuit à mon épanouissement, je ne le verrai plus. C'est ma part. C'est ma part. Et ce jour, la Bible dit, par cette action, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Aujourd'hui, la condamnation selon Romains, il y a maintenant donc plus de condamnation. Dis avec moi, il y a maintenant donc plus de condamnation pour moi, Jacob. Il y a maintenant donc plus de condamnation pour moi, Augusto. Plus jamais de condamnation à cause de la part. Yes. Amen. Amen. C'est ma part. C'est ma part. C'est ma prison quelque part dans un village. Ils sont en train de te regarder, mais ils ne peuvent pas t'empêcher de sortir. Ils ne peuvent pas t'empêcher de te marier. Ils ne peuvent pas t'empêcher de prospérer. Donc acclame ton Dieu parce que tu n'es plus dans le même quartier que eux. Acclame ton Dieu parce que vous n'êtes plus de colocataires. Tu ne cohabites plus avec tes ennemis. Acclame ton Dieu sur la terre. 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 Ils te regardent. Ils sont puissants. Ils peuvent rien faire. Ils te regardent. Ils sont puissants. Il ne peut rien faire. Acclame ton Dieu. Parce qu'il te regarde. Oh, l'Éternel te libère. Il t'a libéré. Il t'a délivré. Et ta délivrance, toute ta famille en profitera. C'est par 2013. Tu verras le fruit. Tu verras le signe. Je te dis la vérité. Tu verras le signe. Tu verras le signe. Tu verras le signe. Tu verras le signe, mon enfant. Tu verras le signe. Ne sois pas distrait. Tu verras le signe. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu verras les signes de corruption. Ce peuple d'Israël a vu. Le peuple d'Israël s'est souvenu de cet événement. Même les descendants se sont souvenus de la sortie d'Égypte. C'est comme ça. Ta descendance se souviendra de ton Dieu. Même si tu n'existes plus, ils diront le Dieu de maman Charlie, le Dieu de mon arrière-grand-mère, le Dieu de temps. Et cette bénédiction que tu parles, au sortir de cette part, ta
de l'or. Pendant que je me suis retourné, le Seigneur me montre. Tu as peut-être comme un boubou marocain, mais qui est brodé d'or. Et dans tes mains, il y a de l'or. Je te dis de témoigner. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Nous ici, on verra. Mais il faut que tu aies été dehors ce que Dieu a fait. Puis lève la main. Levez la main les hommes de cette église. Levez la main au posteau. Je ne vois plus le vêtement que vous avez mis. Dieu me montre des vêtements d'or. Et je me rappelle que tout à l'heure, je l'ai dit à quelqu'un que tes vêtements seront brodés de fin or. Et le Seigneur me ramène que ce n'est pas un hasard que j'ai dit ça. Parce que Dieu me dit, il veut. Vous savez, Dieu a besoin de bénir des personnes. Même pour accomplir une destinée, pour accomplir un plan. Dieu pour accomplir la prophétie a utilisé Moïse. Dieu pour accomplir la prophétie de celui qui est dans l'église, même toi, même moi-même le pasteur, il passera par quelqu'un. Dieu bénira quelqu'un toujours qui viendra te bénir mon enfant. Amen. Levez les mains les hommes. Les femmes, attendez. Mais cette grâce est pour les hommes. Parce que s'ils en ont, ils vont vous donner. Que vous recevez ce vêtement d'or et que vous soyez puissamment bénis. Je bouche tes mains sèches. Que tout ce qui rentre ne soit plus. Que tout ce qui rentre, ce pourquoi c'est rentré, que tu fasses. Mais quand ça rentre, c'est comme ça, tout tes projets là, il y a autre chose, un imprévu qui vient. Et cela, le Seigneur me montre une femme du côté de ta maman qui a dit que c'est à elle que tu devais donner. C'est une esprit de sorcellerie. Mais là où elle a depuis le fin fond de ton pays, elle te lâche. Non de Jésus. Tout ce qui rentre, tout ce qui va rentrer après cette Pâques, tu vas réaliser ce que tu veux réaliser. Tu vas voir. C'est que tu avais reçu de l'argent. Et il y a une imprévue qui est venue. Mais tu vas encore recevoir. Et tu vas accomplir. Et tu vas t'arrêter pour témoigner. Que mon mari savait dire de la part de l'Éternel. Voici. Alléluia. L'Éternel bénit tous les hommes. Et Dieu vous donne cette sensibilité à l'esprit d'être sensible aux choses de Dieu. Même si c'est biblique que la femme soit plus sensible, je vous communique cette sensibilité. Que l'harmonie, vous savez, quand le culte a commencé, c'est les hommes qui se sont levés pour louer d'abord. Vous n'avez pas compris pourquoi il n'y avait que les hommes. Alléluia. Il faut avoir les yeux. Les terrains, quand vous venez qui restent dehors, et vous venez après, c'est pas bon. Commencez au début, il y a le commencement et puis la fin. Alléluia. Recevez cette grâce. Que vous témoignez de cette part. Et lorsque vous serez en train de compter, ne nous oubliez pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'Éternel, levez les mains vous les femmes. Toi qui veux faire commerce, toi qui veux faire tout, toi qui veux construire, toi qui veux bâtir, toi qui veux que l'Éternel te donne. Dieu dit, j'ai accompli ce qui sort de la bouche de mes serviteurs. Je proclame la bénédiction dans vos vies. Non de Jésus. Même si c'est dur, parce qu'en ce moment c'est dur chez certaines personnes. Et les yeux pour lire, c'est que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Mais mon Dieu est un Dieu de compassion et de pardon. Il est le Dieu de miséricorde. Il te comble industriellement. Et tu témoigneras de cette Pâques 2013. Tu témoigneras, mais dis le Seigneur. Tu témoigneras. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Ton promesse qui n'avait pas marché, qui sera arrêté. Il reprend au nom de Jésus. Maintenant, tous ceux qui te devaient, qui ont fui, ils viennent te donner, te restituer. Va, tu reçois ta restitution ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Avant que tu aies les deux mains levées vers le ciel. Yes. Et qu'il accomplit la parole de ses serviteurs et ses servantes. Yes. Je proclame ce matin que restitution soit faite. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Que toutes ces années d'échec, en ce jour de Pâques, soient converties en années de bénédiction. Au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un ait dit Amen. Dis Amen. Pendant que l'on ne fait pas. Je proclame ce matin que ceux qui t'ont vu pleurer au jour d'aujourd'hui te verront dans la négresse. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu as été sujet de moquerie, le Seigneur
restauration et la restitution. Amen. Seigneur, au jour d'aujourd'hui, Yes. je proclame, je publie et je décrète Yes. la restitution et la restauration de ton église. Au nom de Jésus. Je prie afin que mon Dieu, mon roi, là où la mort sévissait, Yes. j'appelle la résurrection Non. parce que c'est la Pâque. Yes. Je bénis toi. Amen. Je te rends grâce, mon Dieu. Alléluia. Merci, mon Dieu. Amen, amen. Acclamez Seigneur. Acclamez le Seigneur. Les chants de l'Éternel ont été dans un cantique, nous avons fini. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Homme, femme bénie. Homme, femme bénie de l'Éternel. Femme bénie, homme béni, acclame le Seigneur. Et puis victoire, victoire au nom de Jésus. C'est fini la captivité. C'est fini l'oppression. C'est fini les peines. C'est fini le chômage. C'est fini le célibat. C'est fini la maladie. C'est fini la maladie. La malédiction s'arrête. La malédiction complète. C'est fini. Un temps nouveau. Un recommencement. Un temps nouveau au soleil. Une saison nouvelle au soleil. Un temps de restitution. Un temps de joie. De personne ne pourra te prendre. Un temps d'élévation. De personne ne pourra arrêter. Un temps de Reconnais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ,
car ils seront délivrés de tout péché. Plus de condamnation, pour ceux qui sont en Christ, car ils seront délivrés de tout péché. Vous avez de la valeur.